Bonjour les amis! Une nouvelle vidéo, une nouvelle interview de l'été sur le thème Ils ont osé changer leur vie pour aller vers leurs rêves. Et aujourd'hui, je suis avec Geoffrey Brochet. Bonjour Geoffrey. Hello Anne, merci pour cette invitation. Toujours un plaisir de partager un moment comme ça avec toi. Ça va être chouette. Merci. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu et nous parler un peu de ton parcours? Ouais, je m'appelle Geoffrey Brochet et c'est vrai que quand on me demande de me présenter, c'est jamais une question évidente. Parce que je me demande toujours de quelle façon, qu'est-ce que je vais mettre en avant, de quoi je vais parler en plus. Et c'est vrai qu'avant, j'avais tendance à mettre mon métier en avant. Et aujourd'hui, quand je me présente, je mets mes valeurs en avant. J'aime bien dire que je suis quelqu'un de passionné, en fait, passionné par l'humain. Je pense que dans tout ce que j'entreprends, en tout cas, il y a de la passion, que ce soit autant au niveau professionnel qu'au niveau personnel. Et, euh, et aussi, donc c'est vrai que, on va voir dans l'accomplissement de ses rêves, hein, c'est aussi quelque chose que j'ai toujours observé. Est-ce que là, aujourd'hui, en ce moment, est-ce que j'ai cette passion qui m'anime encore? Est-ce que j'ai autant de passion que j'avais avant? Si oui, ok. Sinon, pourquoi? Et comment on fait pour changer Changer tout les ça? choses. Donc voilà, je suis Geoffrey Brochet, marié et père de 2 enfants. Et au-delà d'être passionné, eh bien, je suis aussi le fondateur de l'Académie de puissance mentale. Euh, Mhm. voilà, depuis maintenant quelques années. Ok. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Ouais. Comment t'en es arrivé là? Alors c'est vrai que c'est un parcours avec beaucoup d'expériences, enfin différentes expériences, j'ai envie de dire. C'est vrai qu'après la faculté, que j'avais pas forcément bien vécu d'ailleurs, Mhm. c'est le moment où je me demandais un peu ce que je faisais là. Ouais, Et je comprends. comme beaucoup d'étudiants d'ailleurs. Et c'est vrai qu'après la faculté, je me suis dit vers où je vais pouvoir aller. Tu vois, par exemple, il y a de ça quelques années en arrière, on aurait peut-être arrêté la caméra parce qu'il y a des gens qui crient derrière, alors qu'en fait, aujourd'hui, on la garde. Ouais, Hein. ouais. Donc, quoi, c'est. Non, pas de montage, tout. Voilà, parce qu'on est en échange, en discussion entre, voilà, avec Voilà. Anne, avec vous. Donc c'est ça aussi. Et donc, pour revenir au sujet, je me posais la question quand j'étais en fac, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de cette licence de droit? Et j'avais pour ambition de devenir professeur des écoles, Ok. parce que le partage, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup. J'aime profondément l'humain. J'aime aussi transmettre. Donc, le métier de professeur des écoles m'attirait beaucoup. Mais en fait, derrière ce métier, il me manquait l'adrénaline, il me manquait le challenge, il me manquait tout ça. Et c'est vrai que je me suis orienté vers une voie complètement différente. Enfin, pas tout à fait, parce qu'on va voir qu'à un moment donné, ça se rejoint quand même. J'étais dans la police. Ouais. J'étais pendant 15 ans dans la fonction publique, donc comme policier, pendant 10 ans en unité opérationnelle. Donc là, vraiment sur le terrain, en étant sur des missions plus ou moins dangereuses, on va dire. Et puis après, pendant à peu près 5 ans, comme formateur D'accord. spécialisé dans la police, en étant spécialisé en préparation mentale notamment, hein, ce qui est aujourd'hui ce que j'exerce à temps complet au sein de l'Académie de puissance mentale. Et puis j'étais aussi spécialisé en maniement des armes, sport, technique d'intervention, tout ce qui était D'accord. technique en fait dans la police. Et donc à un moment donné, comme je disais que j'étais quelqu'un de passionné, que je suis toujours évidemment, je sentais que cette passion qui m'avait animé de rentrer dans la police, parce que je suis rentré dans la police pour 2 raisons. Un, de contribuer à ma façon à un monde meilleur. Alors c'est vrai que quand je disais ça à certaines personnes, ils disaient quoi? Tu veux être flic et tu veux contribuer à un monde meilleur? C'était un peu bizarre. Mais Alors si. qu'en réalité, quand tu es policier, eh bien, tu viens en aide un petit peu à la veuve et l'orphelin, j'ai envie de Ouais, dire. ouais, ouais, tout Et à fait. donc voilà, c'est la première des raisons déjà d'apporter ma touche, ma patte vraiment dans comment je peux aider les gens. Et en deux, c'était apprendre aussi à me connaître et puis apprendre aussi à connaître l'humain avec un grand H. Autant dire qu'en 10 ans de terrain, j'en ai appris beaucoup, autant sur les Ouais. autres que sur moi-même. Et puis à un moment donné, cette passion, prenant du recul par rapport à moi-même, d'ailleurs vous qui me regardez, enfin qui nous regardez et qui m'écoutez là, peut-être qu'aujourd'hui votre passion elle est au taquet ou peut-être qu'au contraire elle a Mm. tendance un petit peu à Ouais, descendre, sûrement. peut-être. Et je sentais cette passion diminuer et puis c'est vrai que d'apparence j'avais tout pour être heureux. J'avais un job qui était stable, j'avais un salaire garanti à vie parce que quand tu es dans la fonction Bien publique, eh sûr. bien Mm. tu peux rester tant que tu veux en fait jusqu'à la retraite. Euh, mais intérieurement, il se passait quelque chose, il me manquait quelque chose, cette passion diminuait et je me suis vite rendu compte qu'en fait, j'avais besoin de liberté, j'avais besoin d'entreprendre, j'avais besoin vraiment d'initiative. Et c'est vrai que ce côté un peu trop hiérarchisé, selon moi, dans la police, qui a sa raison d'être, hein, je suis pas en train de critiquer un système, Mm. à un moment donné, ça devenait un peu lourd, un peu oppressant pour moi. Et j'ai décidé de partir.
Ça s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. Il y a eu à peu près 2 années de transition entre ce métier de formateur dans la police avec le développement de mon activité en parallèle. Et après, j'ai décidé vraiment de quitter la police nationale. D'ailleurs, j'ai quitté officiellement le 1er mars 2020. Ouais. Et on est rentré en confinement avec le Covid le 15 mars 2020. Et... c'est une belle épreuve de puissance mentale, tu vois. C'est comme si l'univers me disait, on va voir si tu as vraiment de la puissance mentale, si tu es vraiment motivé à aller jusqu'au bout de tes rêves. Et voilà, donc aujourd'hui, ça se passe vraiment très bien. On dirige une belle académie, donc c'est vraiment très chouette. Ok. Et est-ce que tu as eu des moments de doute, des peurs quand tu as lancé ou avant de lancer, et même maintenant peut-être, parce que bon, tout n'est pas si rose que ça d'être entrepreneur. Hein. J'en ai toujours, et puis je pense que le jour où je n'aurai plus peur, ça sera même dangereux. Ouais. Tu vois, avant de répondre à ta question, juste un petit parallèle. Quand j'étais dans la police justement, et j'avais une discussion avec un copain qui faisait passer les sélections du RAID, tu sais, l'unité spécialisée de la police. Et je lui disais, qu'est-ce que tu regardes là en fait chez les gens quand tu les sélectionnes? Il dit, je regarde si leur niveau de peur justement, il les empêche pas d'avancer, ok, ou si ce niveau de peur il est inexistant. Parce que quelqu'un qui n'a pas peur, c'est quelqu'un qui est dangereux en fait, parce qu'il fait n'importe quoi, tu vois. Ouais, alors que la peur, c'est important qu'elle soit présente pour justement rester en éveil, rester en vigilance. Mais par contre, il ne faut pas qu'elle nous paralyse. D'accord. C'est vrai que, je reviens donc à ta question, passer d'un statut de fonctionnaire où la sécurité financière est là, t'as pas forcément de questions à te poser sur comment les sous vont rentrer, à quelle heure je commence, quelle mission je dois effectuer, parce qu'on te dicte tout. Et puis de passer à une activité d'entrepreneur, c'est complètement différent. Et là, je me suis posé la question, j'ai eu un moment ce sentiment d'insécurité en me disant, est-ce que je fais bien? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que j'ai raison d'aller vers mes rêves? Et tu vois, de se poser la question, est-ce que j'ai raison d'aller vers mes rêves? En fait, c'est pas au bon étage, quoi. Ouais, tu vois, c'est pas au bon étage. Oui, voilà. Ça résonne pas là. Mais c'est ça. Donc, alors, à un moment donné, je me dis, ok, peut-être que c'est pas raisonnable de quitter la police, mais qu'est-ce que toi, tu as envie? Et là, de me connecter vraiment à ce que j'avais envie, je me suis dit, mais attends, je me vois pas rester encore ici pendant plus de 40 ans. Enfin, c'est pas possible pour moi, quoi. Ouais. Une fois, j'avais reçu d'ailleurs, je crois que j'en ai rarement parlé, ça, sur les interviews, mais c'est quelque chose que j'ai repensé il y a pas longtemps de ça. Je reçois mon décompte pour la retraite. Ouais. Et donc, j'étais encore dans la police et je vois le nombre d'années qu'il me reste à faire. Non. Et là, oh là là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Faudrait que je retrouve d'ailleurs ce papier-là. Et je me suis dit, non, c'est pas possible. Je vais pas rester autant d'années. Je sais plus, il y avait 30 et quelques années. Enfin, je sais plus. Wow. Et je me suis dit, non, c'est pas possible. C'est pas possible que je reste aussi longtemps dans un job comme ça, qui peut-être d'apparence, où j'ai tout pour être heureux, mais intérieurement, c'est vraiment, j'ai eu autre chose. Donc oui, j'ai eu des peurs. J'ai eu des peurs par rapport à, est-ce que je vais pouvoir vivre de ce métier dans lequel je veux aller? J'ai eu des doutes en me disant, est-ce que c'est le bon moment? Qu'est-ce que je vais faire? Qui est-ce que je vais accompagner? Comment je vais le faire? Mais tout ça, en fait, c'est des questions, j'ai envie de te dire, tu les as quand tu passes à l'action. Ouais. Et j'aime souvent citer Mike Horn, ce grand aventurier, qui dit, il suffit d'avoir juste 5% des réponses à ces questions pour avancer. Et c'est vrai que parfois, on aimerait l'inverse. On aimerait avoir 95% des réponses à ces questions avant d'aller de l'avant. Mais ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Et des fois, c'est même pas plus mal. Parce que aujourd'hui, c'est vrai que quand on veut aller de l'avant, et moi, quand je voulais aller de l'avant, quand j'étais encore dans la police, j'avais une vision, j'avais un rêve, mais qui était avec ma vision du moment que j'avais à ce moment-là, tu vois. Donc, aujourd'hui, j'accomplis des choses, je me réalise dans certains domaines que je ne pouvais absolument pas imaginer il y a de ça quelques années en arrière, tu vois. Donc, on regarde aussi une réalité avec le radar que l'on a, et plus on va avancer et plus son écran radar, plus son champ de vision va évoluer, et là on va découvrir de nouvelles choses, et il y a des opportunités qui vont arriver, et ça il y a en avançant. Donc oui, des peurs, des doutes, j'en ai eu beaucoup. Il y a des moments j'ai chialé, il y a des moments je me suis dit, mais est-ce que je fais bien? J'ai posé beaucoup de questions à Betty, que tu as eu aussi en interview, voilà. Une interview de Betty Brochet. Voilà, avec qui je suis maintenant depuis plus de 20 ans. On a eu 2 enfants en commun, et puis d'ailleurs maintenant on travaille ensemble, tu vois. C'est rigolo comme quoi. D'ailleurs ça, j'y pensais pas du tout. Je pensais pas du tout un jour pouvoir bosser avec Betty, et puis qu'on s'éclate, et puis que ça se passe super bien, et puis voilà. Donc
Des doutes, j'en ai eu. Des peurs, j'en ai eu, et beaucoup. Il y a des moments où j'ai même stoppé pendant 1 heure, pendant une journée, pendant une semaine, en disant, ok, je fais une pause. Parce que parfois, quand tu as un niveau émotionnel qui est un peu haut, c'est pas le meilleur moment pour prendre les meilleures décisions. Ouais, Tu vois, donc, sûr. des fois, on se dit, ok, est-ce que c'est le bon moment? Ok, fais une pause, prends du recul, change-toi les idées, va en forêt comme on est là, tu vois, va ailleurs, prends des vacances, change de milieu, vraiment pour avoir vraiment cette déconnexion mentale, et vois ce qui vibre, vois ce qui te manque, et c'est ce qui va te permettre peut-être d'aller de l'avant. Donc c'est plutôt sain en fait d'avoir peur et d'avoir des doutes. C'est l'inverse qui est, selon moi, en tout cas c'est ma vérité, hein, je dis pas que c'est la vérité, mais en tout cas on est des êtres émotionnels, donc c'est plutôt sain d'avoir des doutes et des peurs. Et par contre, c'est cette peur-là, ces doutes, en quoi ils sont utiles? Où est-ce qu'ils mettent un niveau de vigilance qu'il est peut-être important d'avoir? Et tu vois, des fois aussi on attend, parce qu'on a ces peurs, ces doutes, ces craintes, on attend aussi de notre entourage d'avoir bien du soutien, d'avoir... Mais moi je me souviens, mon père qui me soutient énormément dans tout ce que je fais, le jour où je l'appelle pour lui dire que je vais quitter la police nationale, il me dit, ah bon, t'es sûr? Et là, il a eu peur, en fait. Et j'aurais pu dire, oui, il croit pas en moi, il abandonne mes idées, il me soutient pas. Alors qu'en fait, quand il m'a dit, ah bon, t'es sûr? Et je le connais bien, hein, donc j'ai vu qu'il y avait quand même de la peur derrière cette parole. Je me suis dit, mais en fait, Geoffrey, là, il te dit ça parce que lui, il a peur pour toi. C'est pour ton bien, en fait. C'est pas pour t'empêcher d'aller où que ce soit. Et puis après, il m'a dit, ben, si tu le sens, vas-y, quoi, il y a pas de souci. Mais sa première parole, c'était, oh, ah bon? Et donc, ça, on peut l'avoir, nous, ces peurs, ces doutes. Il y a notre entourage aussi qui peut avoir des doutes. Bah, on parlait de Betty juste avant. Betty, elle m'a dit, ah bon, t'es sûr et tout. Et elle a aussi des doutes. Elle a eu aussi des peurs quand je me suis en premier lancé dans cette aventure de l'entrepreneuriat. Mais tout ça, c'est aussi sain. Faut pas les nier, ces peurs-là. Et finalement, elles ont quelque chose à nous dire. Et puis voilà, prendre du recul par rapport à nous-mêmes. Je pense que c'est quelque chose qui est plutôt intéressant. Ouais. Super. Et qu'est-ce qui t'a permis de passer à l'étape, je sais pas, tu as fait des formations, tu as fait du coaching peut-être, je sais pas. Alors, bah justement, moi j'ai fait cette transition parce que je voulais pas switcher, tu vois, partir en écoutant juste mon émotion, dire j'en ai marre et je veux partir. Moi je dis ok, on va y aller tranquillement, je vais développer mes compétences, je vais augmenter mes savoirs et tout ça. Donc, j'ai considéré que tout le temps où j'étais encore dans la police, pour moi, c'était un entraînement pour mon futur. Donc là, au départ, j'avais monté une association parce que quand tu es fonctionnaire, tu n'as pas le droit d'avoir une activité en parallèle. Donc moi, j'avais une association où j'étais bénévole, où je proposais déjà du coaching. J'avais même fait de la thérapie au départ. Parce que j'étais formé en hypnose, j'étais formé en PNL, en préparation mentale. J'ai fait plein de formations en fait. Et je me suis dit, ok, les formations c'est bien, mais ce qui est intéressant, c'est de tester un peu les outils, tout ça, pour vraiment les intégrer. Et donc, bah, j'avais monté cette association pour avoir une structure quand même qui rassure un peu les gens. Et j'ai eu de plus en plus de personnes qui sont venues me voir en dehors de la police, parce que dans la police, j'étais aussi préparateur mental. Donc, j'avais la chance d'avoir à disposition, on va dire, des centaines d'élèves tous les jours. Donc, j'ai accompagné des centaines de personnes aussi au sein de la police, parce qu'on faisait des séances de groupe et tout. Donc, c'était vraiment très chouette. Et ça, à chaque fois, je me disais, ok, ah là, je peux améliorer ça. Hop, feedback, je m'améliorais, ainsi de suite. Donc, de fil en aiguille, j'y suis allé vraiment step by step. Et c'est pour ça qu'en 2 ans, déjà, j'ai augmenté considérablement, très rapidement, mon savoir-faire, mon savoir-faire aussi, tous mes savoirs et mon savoir-être aussi. Et quand je me disais que tout ce que je vivais était finalement un laboratoire, tu vois, pour m'aider à grandir, m'aider à me développer. Parce que parfois, quand on est dans un job et qui ne nous plaît pas forcément, on peut se dire, oh là, j'en ai marre. Et puis, on est en focus sur ce qui ne va pas. Moi, je me suis dit, ok, Geoffrey, tu pourrais critiquer ceci, cela, ok, mais ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qui va pouvoir m'aider pour mon futur? Et là, j'ai vu des opportunités incroyables. J'ai proposé plein de séances de formation. J'ai eu aussi l'accès à des formations dans la police qui étaient intéressantes. En parallèle, je me suis formé. Enfin, pour moi, on peut pas évoluer sans se former. Parce que y a des choses qu'on apprend en formation qui permettent de gagner du temps, de l'énergie. Et aussi, quand on se forme, on a parfois le sentiment de se dire, oh, ça coûte beaucoup d'argent, et de voir ça comme une dépense, alors qu'en réalité, c'est plus un investissement. On investit pour son futur. Parce que aujourd'hui, on est dans une société où
Tu as un téléphone qui vaut entre 200 et plusieurs milliers d'euros, bah, c'est normal. On a une voiture qui vaut plusieurs milliers d'euros et qu'on rembourse tous les mois pendant plusieurs années, bah, c'est normal. Et puis d'investir sur soi-même, qui est notre propre véhicule, on se dit, oh mais quand même. Et puis quelqu'un qui fume, qui a un budget par exemple de 200 euros par mois, on dit, ouais, bah il fume, bon, c'est son petit défaut, c'est tout, c'est comme ça. Tu vois. Alors qu'en fait, si on prenait cette habitude, après, encore une fois, ce que je vous partage, c'est ma vérité, hein, mais j'ai tellement vu de personnes grandir rapidement en se formant, en allant chercher des outils, des stratégies, des clés pour évoluer vers une transformation personnelle et professionnelle, que pour moi, c'est une des clés vraiment d'évolution. Et d'ailleurs, bon, moi, c'est vrai que j'ai switché de profession, mais aujourd'hui, j'accompagne des gens qui viennent et qui vivent une transformation, mais ils ne changent pas forcément de travail. Ils restent dans le travail où ils sont. Et par contre, leur vision par rapport à leur travail, il a complètement changé. Donc, ils retrouvent un épanouissement personnel et professionnel. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, c'est forcément, je suis passé par les formations, j'ai passé beaucoup de temps. Et ça, pour moi, c'est un step indispensable. Et d'ailleurs, pour les gens qui ont pas forcément d'argent, qui disent j'ai pas le temps, etc., déjà de commencer par du contenu gratuit comme ça pour s'inspirer aussi de personnes qui ont évolué. Après, il y a les livres, hein, dans les livres, il y a énormément de clés. Maintenant, YouTube, vous avez YouTube, Facebook, tous les réseaux sociaux, vous avez énormément de contenu gratuit. Donc déjà, ça permet, par certaines vidéos, de grandir. Et puis, moi, ce qui m'a permis aussi d'évoluer, tu vois, Anne, c'est de m'inspirer de personnes qui avaient eu un parcours que je trouvais vraiment inspirant, intéressant, qui me faisait aussi rêver. Ouais, bien sûr. Tu vois, parce que des fois, quand on a des rêves, on se dit oui, mais est-ce que c'est possible? Et quand tu vois des gens qui ont franchi ce cap, tu te dis oui, c'est possible. Tu vois? Tout à fait. Donc, le fameux oui, c'est possible. Tout est possible. Tout est possible. Et c'est vrai que quand on dit tout est possible, des fois, quand on est dans une situation, on a tendance à dire oui, mais non, moi je peux pas parce que aujourd'hui j'ai des crédits, aujourd'hui je suis dans telle situation. Ok, mais est-ce que des personnes l'ont fait? Si on l'ont fait, c'est que c'est réalisable. Maintenant, si vous, aujourd'hui, vous avez envie de changer, envie d'évoluer, envie de vous transformer, laissez-vous aussi le temps des actions. Et puis, par contre, ce qui est important, c'est de passer à l'action. Pour justement, c'est vu comme quelqu'un qui voudrait voir des beaux fruits dans son jardin, commencer à planter des graines, les arroser pour que ça germe tranquillement et qu'il y ait un temps de gestation, de maturation. Et ça, c'est fondamental. Passer à l'action, petit pas par petit pas. Exactement, exactement. Et c'est vrai que des fois, les gens disent oui, ça ira mieux quand j'aurai changé de métier et tout ça. Mais déjà, dans ton métier, tu peux déjà changer des petites choses qui vont te permettre de te transformer, d'évoluer. Et puis, ces fameux petits pas, parce que des fois, on se dit oui, les petits pas, c'est quoi? C'est ne serait-ce que apprendre aujourd'hui une information. Tiens, je rebondis d'ailleurs sur ça, parce que ça m'y fait penser. Quand j'étais en police, j'avais 40 minutes aller, 40 minutes retour pour aller sur mon lieu de travail, entre mon domicile et mon lieu de travail. Je me suis dit, pendant en gros cette heure et demie de trajet, qu'est-ce que je peux faire pour optimiser ce temps-là? Et j'ai tout simplement écouté des formations et aussi je m'étais inscrit sur les formations en ligne. Donc, ce qui me faisait que ce temps-là me permettait de grandir, d'évoluer, et tu sais, plutôt que d'écouter une musique ou autre. Bon, il y a des fois aussi, j'écoutais de la musique parce que j'avais aussi besoin de déconnecter, mais ça me permettait en tout cas d'évoluer, de grandir très simplement par des petites actions. Super. Bon, et qu'est-ce que tu fais maintenant concrètement? Qu'est-ce que tu proposes? Aujourd'hui, donc, au sein de l'Académie de puissance mentale, on a différents pôles. On a un pôle principal qui est de former des coachs en préparation mentale. Donc, c'est des personnes qui seront en mesure après d'accompagner des entrepreneurs, des dirigeants, des sportifs, des particuliers, des professionnels, des personnes en reconversion, en quête de sens, enfin bref, tout type de personnes. D'accord. Donc là, on forme des futurs professionnels, sachant que beaucoup de personnes aussi qui se forment ne deviennent pas non plus des professionnels. C'est-à-dire que cette casquette, cette compétence de coach les aide aussi dans leur job actuel. Et donc, c'est par exemple des managers ou des personnes qui ont juste aussi envie d'aider leurs proches grâce à ces compétences de coaching en préparation mentale. Et en à côté aussi, on propose un certain nombre de formations pour justement aider les personnes à se préparer mentalement. Quand on dit préparer mentalement, c'est comment faire pour gérer au mieux sa puissance mentale pour
faire face à différents événements. Par exemple, comme on a vécu le Covid, comme demain vous allez avoir un entretien, vous allez avoir retrouver du sens dans votre vie. Tout ça, comment on fait pour finalement reprendre la maîtrise de sa puissance mentale? La puissance mentale, c'est pas juste la puissance du mental. La puissance mentale, c'est la connexion entre cette puissance intérieure avec ce mental. Et quand les deux sont connectés, et ben là, on devient inarrêtable, tu vois. Tout à fait, Ça ouais, te ouais, parle, ouais, ça. ouais, 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 ça me Donc, parle. donc voilà, c'est on apprend aux personnes à être en maîtrise de leur puissance mentale, à la déployer pour mettre en place justement des actions et puis d'aller en direction de leurs rêves, en direction de leur ambition et pour Ouais. finalement aller avoir euh, une vie qui les inspire vraiment. Et Mm. aujourd'hui, l'avantage avec les réseaux, avec les moyens qu'on a en ligne, eh bien, on forme des personnes à travers le monde. Et, d'ailleurs, c'était un rêve que j'avais en me disant un jour, j'aurai mon académie où je pourrais former des personnes à travers le monde. Je me dis, oh, imagine un jour si j'ai des Canadiens, des gens, des Australiens, et tout ça. Et aujourd'hui, C'est une c'est une réalité, réalité, ouais, c'est ouais, génial. Mm. donc Ouais. c'est plutôt chouette. Ouais, parce que ton académie s'est vraiment développée Oui, énormément oui. ces 2 dernières années, en gros. Ah bah ça a pris une grosse Ouais, accélération et c'est vrai que ce que les gens apprécient beaucoup dans l'académie, donc oui, on leur apporte une méthode qui est fiable, qui est testée par des centaines et des centaines de personnes, donc on apporte un contenu vraiment de qualité. Mais tu vois, comme je suis là avec toi, c'est-à-dire que c'est des contracts, c'est sympa, c'est familial, mm, on est très sérieux, très professionnel, sans non plus se prendre au sérieux. Tu ouais, vois, on est relax, on est cool, donc et ça les gens apprécient beaucoup cet esprit de famille. mm. D'ailleurs, c'est rigolo sur les commentaires Google, le mot qui ressort, c'est bienveillance, famille, lien, tout ça. Donc voilà, c'est ce qui est un, c'est ce que les gens apprécient, et deux, c'est ce que nous aussi on aime faire, c'est-à-dire créer du lien, aider les personnes dans leur évolution personnelle et professionnelle. Donc je pense que quand on fait quelque chose qui est aligné avec qui l'on est vraiment, le succès, je ne sais pas si on peut l'appeler le succès, la réussite, en tout cas le bonheur tout simplement, Ouais, il arrive quoi. le bien-être. Le bien-être, voilà, c'est Voilà. ça, la sérénité. Ok. Et si on veut te retrouver sur les réseaux, comment on fait? Eh bien, on tape Geoffrey Brochet, enfin on tape Geoffrey Brochet, rien de physique. Hein. Il suffit de voilà Geoffrey Brochet, donc on est sur Puissance Mentale, on est sur Instagram, on a plus de 10 000 personnes sur Instagram, on est sur Facebook aussi, 15 000 personnes qui nous ont rejoints avec un groupe privé Facebook, Ma Puissance Mentale passe à l'action. Je suis beaucoup plus présent sur Instagram et le groupe Facebook, même si je suis aussi présent sur la page, LinkedIn, YouTube, enfin bref, partout, Ouais. Pinterest. Oh, ouais. On est, Oh, Pinterest aussi? oui, 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 Ok, très bien. on met de temps en temps des posts sur Pinterest, ouais. Mais j'y suis Ok, ok. Ben, en tous les cas, tu me transmettre tout ça et je vous transmettrai avec tout plaisir. ça en bas, en haut, suivant où vous êtes. Vous retrouverez toutes les coordonnées de Geoffrey. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très très belle journée et puis à la prochaine interview. Belle journée. Bye. Merci Anne. Merci.